Bonjour, je m'appelle Maxence Claes et si je suis dans cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon projet de diplôme de quatrième année. Je remercie d'avance toutes les personnes qui prendront le temps de regarder cette vidéo et notamment les membres du jury pour qui elle a été réalisée. Et sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Le sujet du projet imposé était la création d'un centre culturel à Lyon, dans le quartier de la Confluence, dans les célèbres halles de l'ex-marché de Gros. On peut remarquer que le bâtiment est idéalement situé car nous avons à quelques pas le centre commercial de la Confluence, la nationale M7 qui traverse Lyon, et il sera intégré dans un tout nouveau quartier résidentiel. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter mon concept qui s'intitule l'ouverture. J'ai voulu développer ce concept car il répond à trois notions essentielles du projet. Depuis de nombreuses années, on crée des bâtiments qui forment une rupture avec notre environnement, que ce soit dans la manière de construire ou des équipements nécessitant beaucoup d'énergie pour notre confort. Et c'est pour cela que la notion d'ouverture du bâtiment sur le monde m'a fait sens, et j'avais pour but du coup de le rendre le plus autonome possible en utilisant des matériaux locaux et écologiques. D'autant plus qu'il s'intégrera parfaitement au quartier de la Confluence, qui peut avoir pour objectif de devenir une référence en termes d'écoquartier. Dans un deuxième temps, en analysant le lieu en lui-même, j'ai remarqué sa volumétrie très imposante, mais totalement vide grâce à son système de poteaux-poutres. Et je voulais vraiment me servir de cette architecture totalement ouverte pour créer des espaces spacieux, lumineux, ouverts les uns sur les autres, ce qui a développé la deuxième notion, qui est celle de l'ouverture spatiale. L'ouverture fait aussi sens avec le programme, celui d'un centre culturel qui a pour but de réunir différentes personnes en pratiquant différentes activités, ce qui nous permet des échanges et des rencontres entre différents individus qui ne partagent pas le même quotidien, et ce qui permet de connaître ou de découvrir un autre monde que le sien, incitant alors une certaine ouverture d'esprit. Lors de notre arrivée face au bâtiment, on trouvera sur notre droite un escalier qui nous permet d'accéder au niveau surélevé du rez-de-chaussée. Donc cet espace servira à se retrouver avant de pratiquer des activités. On a notamment des bancs et de la végétation. J'ai décidé d'ouvrir le centre des auvents afin d'apporter de la lumière sur cet extérieur et de pouvoir s'asseoir au soleil lorsqu'il fait beau. Juste au-dessus de ces escaliers d'accès, on va retrouver des cours anglaises qui permettront d'éclairer la salle de danse au R-1 qu'on peut voir sur le plan de droite. Et tout mon bâtiment s'articule autour d'un patio dans lequel on aura l'ascenseur et derrière lequel se retrouvera un double escalier croisé afin de desservir les différents étages. Donc lorsque nous rentrons dans notre lieu, nous aurons une vue traversante sur tout l'espace car nous retrouvons que trois cloisons sur tout cet étage et le reste étant vitré toujours dans une optique d'ouverture. Donc une fois dans le hall, nous apercevons un petit accueil décentré à côté duquel se trouve un espace d'exposition avec des stèles de différentes hauteurs et dans le fond un espace de lecture avec des bibliothèques positionnées de telle manière pour laisser dégager la vue sur l'arrière. Donc passons à présent par l'espace de circulation entre le patio et les escaliers pour arriver à une zone d'attente et un petit buffet qui a la possibilité d'être ouvert sur l'extérieur afin d'y prendre un cocktail lors des représentations. La salle polyvalente y est séparée par une grande baie vitrée repliable sur elle-même si on désire ouvrir un peu plus l'espace, et dans laquelle on retrouvera un petit stock et de grandes baies vitrées de 3,80 m de haut, donnant sur un petit balcon extérieur. Empruntons maintenant les escaliers pour descendre au R-1, donc les toilettes s'y trouvent avec une porte décentrée de l'escalier, mais relativement visible pour ne pas avoir à les chercher. Du côté nord, nous aurons les bureaux administratifs avec une salle de réunion ainsi qu'une salle de pause et des toilettes privées pour le confort du personnel. Les couloirs périphériques du patio, eux, permettront de desservir trois espaces techniques, le local d'entretien, le stockage d'archives et un local technique dans lequel nous retrouverons l'autonomie du bâtiment ainsi que les systèmes de chauffage. On va récupérer les eaux pluviales dans une cuve en béton afin de réguler son pH et une fois passée dans des filtres, elle sera mise sous pression par un compresseur qui desservira les différents ouvrages du bâtiment. On y retrouve aussi le système d'autonomie électrique. Il est aussi possible d'accéder au patio afin d'y faire une pause ou de prendre l'air. Et on peut maintenant se rendre au niveau de la salle de danse avec une hauteur sous plafond de 2,80 m et de chaque côté des vestiaires donnant directement sur celle-ci afin de préserver l'intimité des pratiquants. Donc revenons sur nos pas pour prendre l'ascenseur car nous avons deux étages à monter pour accéder au R+1. Lorsque nous sortirons de celui-ci, nous aurons sur notre droite et sur notre gauche des espaces multimédia et de travail accessibles pour tous. La salle de musique et d'art se trouvant du côté nord sont vitrées sur une bonne partie afin d'avoir la lumière traversante du bâtiment avec un système de grands rideaux si nous désirons nous isoler. Et dans les espaces multimédia, nous trouverons du coup des postes fixes ainsi que des tables libres, le tout avec une vue plongeante ouverte sur le rez-de-chaussée. Empruntons à nouveau du coup les escaliers pour découvrir notre dernier étage dans lequel se trouvera un snack pour se restaurer ou boire un petit verre entre amis après nos activités. Et j'ai décidé d'y intégrer une scène pour des petits concerts ou représentations qui seront très agréables en fin d'après-midi ou en début de soirée. Et un espace jeu de société parce qu'il y a vraiment rien de mieux qu'un petit baby-foot ou une partie de tarot entre amis pour se détendre. Donc on se dirige maintenant au niveau de nos terrasses, donnant sur les toits du rez-de-chaussée et sur l'ouverture du patio que l'on pourra traverser sur une passerelle vitrée, mais bien sûr opaque en partie basse. Je vais maintenant vous montrer trois vues des espaces que je viens de vous décrire. Donc la première étant celle de l'entrée, où l'on retrouve nos grandes baies vitrées avec notre patio au centre. Comme je vous disais, on retrouve des assises et un peu de végétation.
On peut remarquer la grande hauteur sous plafond de ces espaces intérieurs et le décrochement sur le premier étage lorsque nous rentrons. On remarque aussi l'accueil informel et l'ouverture spatiale du lieu qui donne de l'autre côté du bâtiment. La deuxième nous donne une visibilité sur l'escalier et la salle polyvalente dont la porte repliable est ouverte. On a de nouveau de grandes baies vitrées sur l'extérieur avec nos rideaux pour s'isoler si besoin. Et j'ai voulu réaliser un escalier très filaire avec des marches et des mains courantes en verre qui permettent de mettre en valeur le croisement des limons en bois. Pour cette dernière vue, avant de passer au plan de coupe, nous distinguons bien nos terrasses avec la passerelle en verre ainsi que l'ascenseur au centre du patio. La terrasse de droite est plus destinée à se restaurer alors que celle de gauche est plus semblable à boire un verre. Et comme tous les autres étages, la lumière est traversante et on aperçoit aussi sur la gauche notre scène et notre petit espace jeu de société dans le fond. On peut constater aussi l'intégration du bâtiment avec l'hôtel de région et les futurs logements. Pour ce qui est des coupes, donc commençons par la baie, on comprend relativement bien notre double escalier croisé qui sont visibles depuis le patio, que nous verrons juste après. Je vous ai pas parlé de l'isolation, mais la toiture sera réisolée et tous les murs et poteaux donnant sur l'extérieur également. Et on se rend aussi compte des différentes hauteurs sous plafond. J'ai pris le parti de surélever ma dalle du R+1, créant ainsi des nouvelles poutres support, mais surtout pour permettre de dégager cette grande hauteur sous plafond au rez-de-chaussée de 3,70 m. Concernant la coupe A, pour la première fois on voit le patio dans sa verticalité et les ouvertures de tous les espaces entre eux avec notamment la lumière traversante de chaque étage sauf au R-1. On comprend aussi les toitures que j'ai décidé de supprimer au-dessus des terrasses, au niveau au vent d'entrée. Et pour les ouvertures au R-1, on repère aussi les cours anglaises qui apportent de la lumière dans la salle de danse et le décaissement du terrain de l'autre côté pour apporter de la lumière dans les bureaux. Afin de comprendre comment mon bâtiment tourne autour du patio, je vous propose cette vue où l'on le distingue relativement bien. On remarque aussi la passerelle et les terrasses en partie haute ainsi que l'ascenseur en son centre. Et on voit aussi l'importance de venir retirer le haut-vent central pour ouvrir le champ de vision sur cette verticalité et donner à ce lieu une architecture imposante. En partie basse, nous retrouvons à droite l'entrée principale et à gauche notre espace buffet ouvert ici sur l'extérieur. En ce qui concerne l'extérieur principal de mon bâtiment, sa forme et ses différents décrochés influent beaucoup sur les ombres qu'il produit, mais reste néanmoins très lumineux étant donné le nombre d'ouvertures. Et on remarque le garde-corps qui fait la continuité entre les deux terrasses passant par la passerelle intermédiaire. La façade secondaire est beaucoup plus simple, mais on retrouve nos grandes baies vitrées avec ces balcons au rez-de-chaussée et on comprend aussi le décaissement du terrain pour les ouvertures du R-1. Ce plan toiture est intéressant car on voit les parties que j'ai décidé d'ouvrir au-dessus du patio, des terrasses et de l'extérieur au niveau de l'entrée. Et on a sur le toit le plus haut 33 panneaux solaires de 400 watts crête, donc c'est relativement suffisant pour faire fonctionner les besoins du bâtiment en énergie. Je vous propose cette dernière vue afin de voir du coup l'implantation extérieure du bâtiment, donc vous commencez à le connaître avec sa rampe d'accès, ses escaliers, le patio et ses terrasses. On peut aussi voir les auvents dans l'entrée. Pour conclure, c'est un lieu de vie à part entière. Il ne permet pas juste de pratiquer une activité, mais bel et bien de rencontrer du monde, partager des bons moments, travailler, assister à des conférences et plein d'autres choses. Mais ne soyez pas trop pressés d'y rentrer comme l'enfant sur cette scène, car pour le moment, impossible d'ouvrir. Je remercie toutes les personnes ayant pris le temps de regarder cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.